Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et le puits devait disparaître. De toute façon, ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Il a invité tous ses voisins à venir l'aider. Ils ont tous saisi une pelle et ils ont commencé à boucher le trou du puits. Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu. Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits et a été étonné de ce qu'il a vu. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et monter dessus. Bientôt, chacun a été stupéfié que l'âne soit hors du puits et se mit à trotter. La vie va essayer de t'engloutir de toutes sortes d'ordures. Le truc pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer. Chacun de tes ennuis est une pierre qui te permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais. Ne jamais abandonner. Secoue-toi et fonce. Rappelle-toi ces 5 règles simples pour être heureux, heureuse. Libère ton cœur de la haine. Libère ton esprit des inquiétudes. Vis simplement. Donne plus. Attends moins. Un jeune couple venait de s'installer dans un nouveau quartier. Le lendemain matin, au moment où le couple prenait le petit déjeuner, la femme aperçut leur voisine qui étendait du linge sur un séchoir. « Quel linge sale !» dit-elle. « Elle ne sait pas laver. Peut-être a-t-elle besoin d'un nouveau savon pour mieux faire sa lessive ?» Son mari regarda la scène mais garda le silence. C'était le même commentaire chaque fois que la voisine séchait son linge. Après un mois, la femme fut surprise de voir un matin que le linge de sa voisine était bien propre et elle a dit à son mari « Regarde, elle a appris à laver son linge maintenant. Qui le lui a enseigné ?» Le mari répondit « Non, je me suis levé tôt ce matin et j'ai lavé les vitres de notre fenêtre. » Ainsi va la vie. Tout dépend de la propreté de la fenêtre à travers laquelle nous observons les faits. Avant de critiquer, il faudrait peut-être vérifier d'abord la qualité de notre regard. Alors nous pouvons voir avec clarté la limpidité du cœur des autres. Ah, j'allais oublier. Aujourd'hui, je te vois mieux qu'hier. Et toi ? Parfois, on se demande qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Pourquoi la vie laisse-t-elle ces choses m'arriver ? Voici l'explication. Une fille dit à sa mère que tout tourne mal pour elle. Elle a probablement perdu son travail, son petit ami vient de la laisser pour sa meilleure amie. Dans ces périodes tristes, une bonne mère connaît la chose à faire pour encourager sa fille. Je fais un gâteau délicieux. À ce moment, la mère prend sa fille dans ses bras et la guide vers la cuisine tandis que sa fille essaie de sourire. Tandis que la mère préparait les ustensiles et les ingrédients, sa fille est assise au comptoir. Sa mère demande « Ma chérie, aimerais-tu un morceau de gâteau ?» Sa fille répond « Sûr maman, tu sais combien j'aime le gâteau. »« D'accord, dit la mère. Bois un peu de cette huile de cuisson. » Choquée, la jeune fille répond « Quoi ? Pas question. Que dirais-tu alors de quelques œufs crus ?» À cela, la fille répond « Est-ce que tu plaisantes ? Que dirais-tu d'un peu de farine ? » Non maman, je vais être malade. La mère répond « Toutes ces choses ne sont pas cuites égoutte-bouvée, mais si tu les mets toutes ensemble, elles font un gâteau délicieux. » La vie se passe un peu de la même manière. Quand nous nous demandons pourquoi il nous faut passer par ces périodes difficiles, nous ne réalisons pas ce que ces événements peuvent nous apporter. Nous n'avons pas besoin d'arranger les ingrédients crus, seulement de croire en la vie et entretenir la certitude que quelque chose de fantastique va survenir. La vie nous aime tellement, elle nous envoie des fleurs chaque printemps, elle fait se lever le soleil tous les matins, et chaque fois que tu as besoin de parler, la vie t'envoie quelqu'un pour écouter. L'amour peut vivre n'importe où dans l'univers, mais il choisit de vivre dans ton cœur. Un
menuisier était rendu à l'âge de la retraite. Il informe alors son employeur de son intention de quitter le monde de la construction afin de passer le reste de sa vie paisiblement avec son épouse. Son employeur fut très déçu de devoir laisser partir un si bon travailleur. Il lui demanda, comme faveur personnelle, de construire juste une toute dernière maison. Le menuisier accepta. Mais cette fois, il était facile de voir que son cœur n'était pas à l'ouvrage. Il accomplit un travail médiocre et utilisa des matériaux de qualité inférieure. Quand le menuisier eut terminé la maison, son employeur arriva et en fit l'inspection, puis il présenta la clé de cette maison au menuisier en disant « Cette maison, c'est la tienne, c'est mon cadeau pour toi. » Le menuisier était si triste, quelle honte! Si seulement il avait su qu'il construisait sa propre maison, il aurait tout fait si différemment. Il en est de même pour nous, dans notre vie. Nous la construisons malheureusement trop souvent avec négligence et insouciance. À un moment donné, avec étonnement, nous réalisons que nous devons vivre dans la maison que l'on s'est construite. S'il nous était possible de recommencer, nous aurions fait différemment. Nous aussi. Mais nous ne pouvons faire de retour en arrière. Nous sommes les artisans de cette maison qu'est notre vie. Chaque jour, nous enfonçons un clou, plaçons une planche et rigons un mur. La vie est un projet de tous les instants. C'est par notre attitude et nos choix d'aujourd'hui que nous construisons la maison que nous allons habiter demain et pour le reste de notre vie. Alors pourquoi ne pas la construire avec sagesse ? En Chine, un porteur d'eau possédait 2 grosses cruches, chacune d'elles pendante aux extrémités d'une solide perche qu'il portait sur ses épaules. L'une des cruches était fêlée, tandis que l'autre était parfaite et livrait toujours une pleine portion d'eau. À la fin de la longue marche du ruisseau à la maison, la cruche fêlée arrivait toujours à moitié pleine. Tout se passa ainsi jour après jour pendant 2 années entières où le porteur livrait seulement une cruche et demie d'eau à la maison. Évidemment, la cruche qui était sans faille se montrait très fière de son travail parfaitement accompli. Mais la pauvre cruche fêlée était honteuse de son imperfection et misérable du fait qu'elle ne pouvait accomplir que la moitié de ce qu'elle était supposée produire. Après ces 2 années de ce qu'elle percevait comme étant une faillite totale de sa part, un jour, près du ruisseau, elle s'adressa au porteur d'eau. « J'ai honte de moi-même et à cause de cette fêlure de mon côté qui laisse fuir l'eau tout au long du parcours lors de notre retour à votre demeure. » Le porteur s'adressa à la cruche. « As-tu remarqué qu'il y avait des fleurs seulement de ton côté du sentier et non sur le côté de l'autre cruche ? C'est ce que j'ai toujours été conscient de ta fêlure. Et j'ai planté des semences de jolies fleurs seulement de ton côté du sentier et chaque jour durant notre retour, tu les as arrosées. Durant ces 2 années, j'ai pu cueillir de jolies fleurs pour décorer notre table. Si tu n'avais pas été comme tu l'es, nous n'aurions jamais eu cette beauté qui a égayé notre maison. » La morale de l'histoire, chacun de nous avons nos imperfections. Nous sommes tous des cruches fêlées. Mais ce sont les failles et les fêlures que chacun de nous avons qui rend notre vie commune plus intéressante et gratifiante. Tu dois accepter chaque personne pour ce qu'elle est et percevoir ce qu'il y a de bon en elle. Il était une fois, au pays des 1001 nuits, un roi très critiqué pour ses actes de guerre. Une fois qu'il avait fait prisonnier tous ses ennemis, il les conviait dans une grande salle. Le roi criait « Je vais vous donner une dernière chance, regardez tous à droite !» Tous tournaient la tête vers une rangée de soldats armés d'arcs et de flèches, prêts à leur tirer dessus. « Maintenant, disait le roi, regardez tous à gauche !» Dans cette direction, les prisonniers pouvaient apercevoir une gigantesque porte noire d'aspect dantesque incrustée de crânes humains sanguinolents, de mains décharnées, de morceaux de cadavres en putréfaction, une porte d'aspect infernal qui les faisait frissonner d'horreur. Le roi se positionnait au centre de la salle. « Écoutez-moi tous, que désirez-vous le plus, mourir transpercé par les flèches de mes archers, ou bien tenter votre chance et passer le seuil de la porte noire ? Décidez-vous, je respecterai le choix de votre libre arbitre. » Tous les prisonniers
adopté le même comportement. Au moment de se décider, il s'approchait de la porte géante, lui jetait un regard tourmenté et se prononçait en tremblant. « Nous préférons mourir sous tes flèches. » Aucun d'entre eux n'osait ouvrir la porte, imaginant quel insoutenable destin ils trouveraient là derrière. Mais un jour, la guerre fut terminée, et un soldat qui faisait partie autrefois du peloton d'exécution des archers osa interroger le roi. « Tu sais, grand roi, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait derrière la porte noire. » Le roi répondit « Tu te souviens que je donnais le choix aux prisonniers? Ils pouvaient pousser la porte ou opter pour une mort certaine. Eh bien toi, va ouvrir la porte noire. » Le soldat frémissant s'exécuta et la porte tourna sur ses énormes gonds grinçants. Un pur rayon de soleil balaya le sol dallé. Alors le soldat ouvrit la porte en grand. La lumière inonda la salle. Elle provenait d'un paysage verdoyant. Le soldat vit un chemin qui montait au milieu des arbres, et il comprit ce chemin, c'était celui de la liberté. Nous avons tous une porte noire dans l'esprit. Pour les uns, c'est la peur de l'inconnu. Pour les autres, un client difficile, la frustration, la crainte du ridicule, celle du risque, celle d'être rejeté, d'innover, de changer. Mais s'il est vrai qu'on peut perdre, il est également vrai qu'on peut gagner. Derrière la peur se trouve le rayon de soleil. Derrière le chaos apparent, il y a peut-être une nouvelle étape de votre vie, plus heureuse, plus sereine. Ne désespère pas en temps de crise. Avance sans peur. Décide de triompher. Si vous pardonnez à quelqu'un ses péchés, ceux-ci s'évanouissent sur le champ. Par contre, si vous ne les pardonnez pas, qu'allez-vous en faire? Un professeur d'institut qui devait enseigner sur le thème du pardon demanda à chacun de ses étudiants d'apporter un sac de pommes de terre lors du prochain cours. Il leur demanda ensuite d'inscrire sur une pomme de terre le nom de chaque personne à laquelle ils refusaient de pardonner et à côté la date. Puis ils devaient porter sur leur dos, partout où ils iraient pendant le mois suivant, le sac de pommes de terre. Ce fardeau leur parut vite insupportable. Ils se rendirent alors compte du poids spirituel de rancœur qu'ils portaient tous en eux. Ils comprirent aussi le degré d'énergie qu'ils gaspillaient en portant leur fardeau et le danger qu'ils couraient de laisser ce fardeau au mauvais endroit. Puis, à mesure que les pommes de terre commençaient à pourrir, chaque étudiant comprit qu'il devait se débarrasser du sac au plus vite. Le pardon n'est pas seulement un don que vous faites aux autres, c'est aussi et surtout un cadeau que vous vous faites à vous-même, car en refusant de pardonner, un boulet s'attache à votre cœur et le bonheur et la bénédiction s'enfuient loin de vous. C'était un matin occupé environ 8h30 quand un homme d'un certain âge, dans les 80 ans, est arrivé pour faire enlever les points de suture de son pouce. Il dit qu'il était pressé car il avait un rendez-vous à 9h. J'ai pris ses signes vitaux et je lui ai dit de s'asseoir, sachant que ça prendrait plus d'1 heure avant que quelqu'un puisse s'occuper de lui. Je le voyais regarder sa montre et j'ai décidé, puisque je n'étais pas occupée avec un autre patient, d'évaluer sa blessure. En l'examinant, j'ai vu que ça cicatrisait bien, alors j'ai parlé à un des docteurs. J'ai pris les choses nécessaires pour enlever ses points et soulager sa blessure. Pendant que je m'occupais de sa blessure, je lui ai demandé s'il avait rendez-vous avec un autre médecin ce matin, parce qu'il était pressé. L'homme me dit non, qu'il devait aller dans une maison de santé pour déjeuner avec sa femme. Je me suis informée de sa santé. Il m'a dit qu'elle était là depuis quelque temps et qu'elle était victime de la maladie d'Alzheimer. Comme nous parlions, j'ai demandé si elle serait contrariée s'il était en retard. Il a répondu qu'elle ne savait plus qui il était, qu'elle ne le reconnaissait plus depuis 5 ans. J'étais surprise et je lui ai demandé « Et vous y allez encore tous les matins, même si elle ne sait pas qui vous êtes ?» Il souriait en me tapotant la main et dit « Elle ne me reconnaît pas, mais je sais encore qui elle est. » J'ai dû retenir mes larmes quand il a quitté. J'avais la chair de poule sur le bras et je pensais que c'était le genre d'amour que je veux dans ma vie. Le vrai amour, ni physique, ni romantique. Le vrai amour est l'acceptation de ce qui est, a été, sera et ne sera pas. On a demandé à un groupe d'étudiants de dresser la liste de ce qu'ils croyaient être les 7 merveilles du monde de notre époque. Il y eut quelques différences, mais voici en gros
ceux qui ont reçu le plus grand nombre de votes. 1. Les grandes pyramides d'Égypte. 2. Le Taj Mahal. 3. Le Grand Canyon. 4. La Canal des Panames. 5. L'Empire State Building. 6. La Basilique Saint-Pierre. 7. Le Grand Mur de Chine. Pendant qu'elle compilait les votes, l'enseignante nota qu'une étudiante n'avait toujours pas remis son papier. Elle demanda alors à la jeune fille si elle avait de la difficulté à dresser sa liste. Elle répondit « Oui, un peu. C'est difficile de décider car il y en a tellement. » L'enseignante dit « Dis-nous ce que tu as et peut-être nous pourrons t'aider. » La jeune fille hésita puis dit « Je crois que les 7 merveilles du monde sont 1. Voir. 2. Entendre. 3. Toucher. 4. Goûter. 5. Sentir. 6. Rire. 7. Et aimer. » La classe resta silencieuse. Ces choses sont tellement simples et ordinaires que nous oublions à quel point elles sont merveilleuses. Souviens-toi, les choses les plus précieuses ne peuvent pas être achetées ou construites par l'homme. As-tu déjà observé l'attitude des oiseaux face à l'adversité ? Pendant des jours et des jours, ils font leur nid, recueillant des matériaux parfois ramenés de très loin. Et lorsqu'ils ont terminé et qu'ils sont prêts à déposer les œufs, les intempéries ou l'œuvre de l'être humain ou d'un quelconque animal le détruit et envoie au sol ce qu'ils ont réalisé avec tant d'efforts. Que fait l'oiseau ? Il se paralyse et abandonne la tâche ? En aucune façon. Il recommence encore et encore jusqu'à ce que les premiers œufs apparaissent dans le nid. Parfois, très souvent avant que naissent les oisillons, un animal, un enfant, une tempête détruit une fois de plus le nid, mais cette fois avec son précieux contenu. Cela fait mal de recommencer depuis zéro, même ainsi, l'oiseau ne se tait jamais, ni ne recule. Il continue de chanter et de construire, construisant et chantant. As-tu parfois eu le sentiment que ta vie, ton travail, ta famille ne sont pas ce que tu avais rêvé ? As-tu parfois envie de dire « Assez ! L'effort ne vaut pas la peine, c'est trop pour moi !» Es-tu fatigué de recommencer ? Du gaspillage de la lutte quotidienne ? De la confiance trahie, des buts non atteints quand tu étais sur le point d'y arriver ? La vie te frappe ainsi parfois, mais ne te rend jamais. Dis une prière, mets ton espoir en avant et fonce. Ne te préoccupe pas si dans la bataille tu ressens une blessure, il faut s'y attendre. Réunis les morceaux de ton espérance. Reconstruis-la et fonce de nouveau. Peu importe ce qui se passe, ne faiblis pas. Va de l'avant. La vie est un défi constant, mais cela vaut la peine de l'accepter. Et surtout, n'arrête jamais de chanter.
Un jour, une dame qui attendait son vol dans un aéroport alla dans une boutique pour trouver un bon livre, acheta en même temps un sac de biscuits, puis s'assit pour lire. Bien qu'absorbée dans sa lecture, elle s'aperçut que l'homme à côté d'elle, effronté s'il en fut, prenait 1 ou 2 biscuits dans le sac posé entre eux. Elle fit mine de ne rien voir pour éviter un esclandre fâcheux en public. Elle lisait, mangeait des biscuits et surveillait le départ des avions, tandis que le voleur de biscuits se goinfrait à même ses provisions. De plus en plus agacée, à mesure que le temps passait, elle songeait « Si je n'étais pas si aimable, je le giflerais. » Chaque fois qu'elle prenait un biscuit, l'homme sans gêne se servait. Lorsqu'il n'en resta qu'un, elle se demanda comment il réagirait. L'air content, il eut un petit rire nerveux, puis il prit le dernier biscuit, le cassa en 2, lui offrit une moitié et mangea sa part. Lui arrachant des mains, elle se dit « Je n'en reviens pas, cet homme a du culot et ne pourrait pas être plus impoli. Vraiment, il ne me dit même pas merci. » Elle ne se rappelait pas avoir été aussi exaspérée. Aussi soupira-t-elle d'aise lorsque son vol fut annoncé. Rassemblant ses affaires, elle partit prendre son avion, sans même regarder l'ingrat voleur de biscuits. Une fois à bord et confortablement installée, elle chercha son livre qu'elle avait presque terminé. En fouillant dans son sac, elle fut estomaquée. Ses biscuits étaient là, sous ses yeux étonnés. « Si mes biscuits sont ici, pensa-t-elle désespérée, alors les autres étaient les siens, que je lui ai volés moi-même et qu'il a bien voulu partager. » Trop tard pour s'excuser, elle se rendit compte malheureuse que c'était elle l'impolie, l'ingrate, la voleuse. Miroir, miroir, mon beau miroir. Combien de fois accusons-nous les autres alors que nous ne remarquons pas ce que nous faisons nous-mêmes ?